Bonjour, bienvenue dans Bon Élevage. Voilà, je fais du pigeon du King depuis 2009. Première exposition à Châtellerault et j'ai toujours suivi les expos. Dans l'élevage, je tourne à 16 couples, blancs, bleu barré et un peu varié de cette année, quoi. Je fais une année de transition, comme le championnat est très tard, je fais une année de transition d'essai. J'ai commencé à faire du Texan, après j'ai fait du Strasser, et puis j'ai flashé sur ce pigeon type poule qui est magnifique, alors donc j'ai flashé là-dessus. Je mets 4 couples par volière. Ils ont de l'espace sur grillage. Ils peuvent quand il pleut, ils se baignent eux-mêmes. Et voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 installations comme ça. Les volières sont composées de 3 mètres de large sur 6 mètres de long, avec le grillage. Et ils élèvent eux-mêmes là-dedans. Et l'endroit des jeunes que j'étais pas prévu comme ça, je voulais qu'ils soient à l'air. Mais voilà, ça marche, je change rien. Les mangeoires faites moi-même, en bois et avec des couvercles. Les abreuvoirs avec un petit support quand même pour qu'ils ne salissent pas trop. Et puis du grit que j'ai fait des petites mangeoires moi-même avec du grillage dessus pour pas qu'ils l'envoient partout. Alors les types de nids que j'utilise, ce sont des petites bassines, du sable dessous pour pas qu'ils les renversent, et je mets une petite feutrine dessus. Pour faire couver en premier, je mets des bassines plus petites, et quand ils ont deux petits, quand ils ont deux élèves, pour l'élever, je les remets dans une bassine plus grande, jusqu'au sevrage. Le ménage, je le fais moi-même, pour les adultes. Et je mets quand même, quand il y a l'élevage commence à reproduire la reproduction, pour les jeunes, je mets des petites graines de sans céréales. La composition pour les adultes, quand ils commencent, sont blé, maïs, petits pois et un peu de tournesol, mais très peu. Hein. Plus de blé que de maïs. J'ai 2 kilos pour à peine 1 kilo de maïs et 1 kilo de blé, de petits pois. L'alimentation des jeunes, c'est du mélange avec complément vaisselle Lagarde. Hein. C'est un mélange classique sans orge. Je mets une casserole de petites graines parce que quand ils ont des jeunes, hein. L'hiver j'en mets pas. Hein. De ça. Et là, pour le moment, je ne rien à part. Des fois, pour mes jeunes, rien. Pour mes jeunes, c'est des petits granulés. Ça donne au compte à l'eau, parce que on en a. Hein. Des fois, ça permet de gaver plus petit quand ils cherchent. Surtout quand ils commencent quand ils arrêtent le lait de jabot. Et qui commencent à les nourrir à la graine. J'ai remarqué, les pigeons, ils cherchent beaucoup de petites graines. Donc, et je mets une casserole de petits pois rayons. Alors la distribution, moi je nourris mes pigeons tous les jours. Et les jeunes, je les nourris tous les soirs à partir de 16h30 à 17h, toujours comme ça. Les jeunes sont nourris que le soir. Parce que je le laisse finir tout ce qui... Parce qu'il en reste des fois, je le laisse finir. Je devrais certainement le vider.
je les prépare individuellement dans des cases, parce que je change de couple beaucoup, hein, à part ceux qui, 3-4 qui doivent rester peut-être ensemble. Alors je les prépare là, dans des cases à part et je les rentre dans les volières après. Alors je commence fin décembre, mi-décembre, fin décembre. Ça dépend des couples. Il y a des couples qui sont faits beaucoup plus vite et d'autres moins vite. Et des fois que je suis obligé de changer parce qu'ils ne veulent pas s'accoupler. Hein. Et après je les rentre début janvier. J'essaye de faire le maximum les 4 couples en même temps. C'est les kings qui élèvent chez moi. Moi j'ai des couples de blancs qui sont arrivés à leur 10e ponte. Hein. J'en ai laissé 8, je les arrête là. Il y a tout un registre d'élevage. Et au 2e œuf d'ailleurs, je marque, je note sur un calendrier. À 6 jours, je mire pour savoir si c'est bon ou quoi. Et si c'est pas bon, à 10-12 jours, je casse les œufs et je laisse recommencer. Au 2e œuf, je marque. Au 6e jour, je le mire. Je fais un trait jaune ou de couleur. Et quand il n'y a qu'un œuf, je fais un petit point devant, de bon. Voilà. Et après, je sais, à 17 jours, 18 jours, je vois. Voilà. Et après, pour baguer, alors j'ai un cahier où les mâles sont marqués et les femelles sont marquées, leur numéro et tout, et des fiches pour reproduire plus tard, pour pas remettre tout ensemble. Je sais la génétique, je la connais, et je le remets aussi en tableau. C'est les mêmes fiches que là, mais c'est pour quand j'ai vu prendre plus vite, quoi. Voilà, là voilà un couple de blancs, des sujets qui m'ont fait. Et je viens de casser des œufs. Mais je les sèvre dès qu'ils ont d'autres jeunes qui arrivent, hein, au moment de l'éclosion, hein, je les sèvre. Et donc les parents les ont un peu habitués, je mets du grain dans des petites bacs à côté pour qu'ils commencent à voir comment les parents mangent. Et je les rentre dans des volières indépendantes, après, des volières de jeunes. Voilà, et je leur mets un peu de petits granulés d'Indono Pintado pour qu'ils les lancent. La désinfection des volières, moi, les mâles vont être séparés là maintenant, au mois de fin juillet, quoi. Les mâles sont dans une volière, les femelles sont dans une autre volière. Les autres volières vont devenir libres. Je vais nettoyer, désinfecter, et après, ça sera prêt. Le nettoyage, c'est un peu quotidien chez moi. Sauf quand je m'en vais. Hein. Alors là, au départ, je les prépare pour la salmonelle, je les blanchis, je vaccine. La date, je vais le préparer fin novembre, je les prépare fin novembre. Parce que mes couples seront faits sur papier, alors donc je les blanchirai mes mâles, je blanchirai les femelles aussi. Et après, je vaccine au moment de l'accouplement. Alors l'analyse des fientes ont été faites mois de mai, quand tout était commencé que j'avais des jeunes avec, j'ai commencé à envoyer des fientes de jeunes. J'ai pris des fientes un peu partout. Hein. Bien, alors pour l'eau, je mets du pH contrôle. Après, je leur mets pour la flore intestinale, Bayer Plus et on a besoin Herba Zima, des vitamines via Force. Pour les poux, au cas où, Sanitaire DK Choc. Et pour le bain, voilà. J'ai mis cette femelle-là avec ce mâle-là, parce que la femelle est beaucoup plus ronde et le mâle, il lui manque un peu de rondeur. Meilleur aplomb. Et ils m'ont sorti ce sujet-là, que j'ai grossi les têtes, ça se voit.
mais ça sera plus un sujet de travail que d'expo. Il a les yeux couverts, mais par contre j'ai forcé les becs. J'ai fait du papilloté, alors je fais un couple de papilloté, alors une femelle papillotée avec un mâle noir. Ils m'ont fait des sujets papillotés et là, une femelle noire. La femelle est très courte. Dans le standard, elle est le plus court possible, elle a de très bons aplombs, très belle tête, tour d'œil pour papilloter bien. Je l'améliorerais la hauteur, c'est surtout la hauteur, mais autrement, aller au standard. Hein. Mais on veut toujours plus, pigeon qui se présente. J'ai mis ce mâle qui est un tout petit peu plus haut pour essayer de faire de plus haut, mais je me suis aperçu que dans les sujets, j'ai pas réussi à monter plus. Hein. Mais autrement, très bon sujet, pas de sillon, assez court aussi, il se tient mal lui. Hein. Voilà. Puissant, ils élèvent bien. Voilà, le jeune ressemble, c'est une femelle, elle ressemble beaucoup à la mère, un peu basse, mais très belle femelle. Hein. Le standard est lié. Voilà 3 jeunes du couple précédent, donc je pense que j'ai 3 bons sujets, encore certainement un peu bas, mais ils sont au standard. Hein. Ça serait celle-là, pour moi, la meilleure en plus hauteur et la meilleure. C'est une femelle, 2 femelles, un mâle, à mon avis. Ça, c'est le fils du grand champion.